Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Bonjour. On va attendre juste quelques instants que tout le monde ait bien le temps de se connecter. Parfait. Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc bienvenue à ce dernier webinaire de notre semaine des apps Mapal. Je suis Marie, je suis en charge de la communication et des relations publiques chez Mapal. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Ariane qui va vous faire du coup une démonstration de notre outil Compliance. Ariane, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous cet après-midi. Donc, Ariane Vory. Donc, je travaille pour l'entreprise depuis 6 ans maintenant. J'ai démarré en côté commercial et aujourd'hui, donc, je suis dans l'équipe produit. Pour ceux pour lesquels c'est un petit peu vague, en fait, l'équipe produit a une mission d'être à l'écoute du marché, du secteur, de nos clients et de nos utilisateurs. Tout ceci pour, en fin de compte, améliorer le produit le plus fréquemment possible, soit en ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou bien en adaptant les fonctionnalités existantes. Voilà, l'objectif étant bien sûr d'avoir toujours voilà, une solution qui réponde au mieux à vos besoins. Voilà. Merci Ariane. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, le groupe Mapal est une suite logicielle pour la gestion intelligente de la restauration. Pour ceux qui sont là depuis le début de la semaine, désolé pour le discours qui doit être un peu répétitif, mais du coup, nous avons différentes solutions, donc dont Compliance qui vous sera présenté aujourd'hui par Ariane. Nous avons également Workforce pour la gestion des plannings et des temps de travail qui a été présenté lundi. EasyList FNB pour la gestion des stocks, des achats et de la production qui a été présenté mardi. Flow Learning pour la formation en ligne de votre personnel qui a été présenté hier. Et on a également Facilities pour la gestion des équipements et de la maintenance et Réputation pour gérer la réputation en ligne de vos restaurants. Donc Ariane, je vais te laisser nous présenter l'outil Compliance et ses avantages. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Oui, donc compliance, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir numériser vos autocontrôles. Donc, que ce soit pour le plan de maîtrise sanitaire ou les autocontrôles du HACCP, ou bien pour d'autres standards de qualité, ou bien pour des opérations quotidiennes, ou bien des campagnes ponctuelles. Par exemple, vous faites une opération spécifique lors de la semaine du développement durable. En fin de compte, cet outil pourrait tout à fait servir aux tâches spécifiques lors de cette campagne. Compliance est un outil qui est destiné au groupe de restaurants, puisqu'en fin de compte, il va offrir la possibilité d'avoir une configuration centrale qui va être adaptée ensuite selon les restaurants, le cas échéant. On peut garder en tête que Compliance est un outil très flexible qui va nous permettre en tout cas de pouvoir répondre à l'ensemble des types des restaurants que nous pouvons rencontrer. Donc aussi bien un restaurant collectif qu'un restaurant traditionnel, qu'un restaurant en restauration rapide par exemple. Et la force de cet outil-là va être également la convivialité et le fait que on va avoir finalement des usages différents selon les profils. Donc l'employé qui est sur site, qui va lui consigner les autocontrôles dans l'application, va avoir un usage de compliance, mais également la direction de la qualité, par exemple, qui va avoir en fin de compte une vue consolidée de l'ensemble de ce restaurant. Donc c'est vraiment un outil qui est en fin de compte multi-usagé. Par ailleurs, cet outil il est également proposé avec des thermomètres connectés ou des sondes connectées pour ceux qui le souhaitent. Et compliance permet la création de formulaires d'audit de manière à justement permettre l'amélioration continue en faisant des audits dans ces établissements, de manière à voir quels sont les axes d'amélioration des différents établissements. On a en fin de compte une articulation qui se fait autour de 3 niveaux dans compliance. Donc un niveau central. Le niveau central, c'est vraiment en fin de compte le niveau le plus élevé, donc au niveau du groupe. Le niveau central va nous permettre en tout cas d'administrer pour l'ensemble des établissements du groupe le socle commun
par exemple des points de contrôle du plan de maîtrise sanitaire et des autres tâches. Également, on va pouvoir à ce niveau central créer un nombre de formulaires illimité pour permettre à chaque établissement de réaliser des audits. Et on va avoir à ce niveau central une vue consolidée de l'ensemble des restaurants du groupe. Le niveau d'en dessous, donc ce qu'on appelle un niveau régional, va vous permettre en fin de compte de pouvoir découper, structurer votre groupe, soit selon en effet peut-être une répartition géographique ou bien peut-être une répartition davantage par business unit ou bien par secteur d'activité. Et ce niveau régional va en fin de compte permettre à des chefs de secteur ou des chefs de région ou en tout cas enfin des gens qui ont la supervision de plusieurs établissements, de pouvoir justement suivre les restaurants de leur périmètre. Ils vont également avoir la possibilité de pouvoir justement configurer localement peut-être certains points centraux et également en ayant cette vision multi-établissements, ils vont pouvoir très rapidement détecter, en fin de compte, quels sont les établissements sur lesquels il y a une action à faire. Et ils vont également donc pouvoir conduire les différents audits des établissements de leur périmètre. Et enfin, donc le niveau le plus opérationnel, hein, donc c'est le niveau vraiment au niveau du restaurant. Le niveau du restaurant, là, on est vraiment sur l'utilisateur au quotidien qui va en fin de compte, lui, saisir l'ensemble des autocontrôles et des tâches. Également, s'il le souhaite, on a la possibilité avec un paramétrage de pouvoir donner également la main pour responsabiliser ces équipes de pouvoir eux-mêmes conduire des audits sur leur propre restaurant. Voilà, en guise d'introduction, je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet et de vous montrer en fin de compte à quoi ressemble l'interface. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en tout cas, on va démarrer par exemple sur le niveau vraiment opérationnel pour voir en fin de compte quelle est l'ergonomie de l'application pour un employé qui arrive le matin et qui en fin de compte a son travail à réaliser et ses autocontrôles à saisir. Alors, je fais le partage d'écran. Voilà, ça devrait être arrivé chez vous ou en voie Oui, d'arrivée. Je crois que c'est bon. c'est bon, on le voit bien. Donc, compliance est une web app, hein. Donc, web app veut dire accessible en fin de compte en ligne et c'est un outil donc, qui se veut complètement responsive. Donc, vous pouvez travailler sur PC, sur tablette ou sur smartphone. Chaque utilisateur a ses identifiants avec donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, attendez, excusez-moi, je m'avais dit qu'on avait démarré sur un utilisateur. Donc, on va imaginer par exemple Sandrine. Voilà, Sandrine qui travaille dans un restaurant et qui, tous les matins, arrive, elle se connecte à son application. Et là, en fin de compte, donc Sandrine, elle arrive directement. Donc, Sandrine, elle travaille chez Big Burger, donc un restaurant qui fait des burgers. Et en fin de compte, on voit qu'elle arrive tout de suite sur son plan quotidien. Donc, sur le plan quotidien, elle a en fin de compte une liste de l'ensemble des tâches qu'elle doit faire. En restauration rapide, on sait qu'on a souvent du turnover, donc c'est assez directif. Et par exemple, Sandrine, si elle vient d'être embauchée et qu'elle ne sait pas forcément ce qu'elle doit faire, et bien là, en fin de compte, elle ne se pose aucune question. Elle sait que voilà, ce qu'il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle suive les températures de ces différentes zones. Donc, elle va cliquer sur la tâche et elle voit en fin de compte qu'elle a deux actions à faire. La température de la chambre froide positive. Donc, on lui indique, parce qu'en effet, peut-être que Sandrine n'est pas au fait de ce qui est conforme ou pas conforme, on lui indique que dans son restaurant, la température de la chambre froide doit être comprise entre 2 et 5 degrés. Ça tombe bien, elle regarde la température qui est à 3 degrés, donc elle consigne l'information et elle va cliquer sur OK. On voit que sur cette tâche-là, l'utilisateur a la possibilité de pouvoir ajouter un commentaire s'il le souhaite ou bien d'ajouter un fichier. Voilà. Là, ça tombe bien, donc ma chambre froide température est à 3 degrés, donc je suis bien dans le seuil qui a été paramétré par la personne à la qualité qui, elle, connaît justement les exigences des températures des zones. Et donc, en fin de compte, j'ai un champ qui m'indique que la tâche a bien été remplie et c'est en vert puisqu'en fin de compte, je n'ai pas de déviation ou d'écart ou de non-conformité.
Imaginons par contre sur ma chambre froide négative, Sandrine constate que la température n'est pas, la température est par exemple de -15 degrés, donc elle va consigner l'information, hein. Et là, en fin de compte, tout de suite, on a fait le paramétrage de manière à ce qu'il y ait une déviation ou un écart ou une non-conformité qui soit créé. Et on va lui demander, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Sandrine, en effet, quand elle est arrivée pour prendre la température, elle s'est rendue compte que la porte de la chambre froide négative était mal fermée. Donc, elle va pouvoir, en fin de compte, consigner l'information et on lui a dit que si jamais c'était une température qui était un peu élevée, qu'elle pouvait repasser dans 30 minutes pour refaire un contrôle. Donc, elle va se dire, bah voilà, la porte était mal fermée, je vais repasser dans 30 minutes. Elle peut notifier, par exemple, son responsable, qui est Agathe Maréchal. Elle peut potentiellement lui envoyer un mail si elle le souhaite, et elle va en fin de compte confirmer l'action. Et là, on voit qu'en fin de compte, pour pas qu'elle oublie, Sandrine, de repasser dans 30 minutes pour prendre la température, on voit qu'elle a une action en rouge et elle a bien une action requise qui lui est rappelée. Voilà. Elle attend ses 30 minutes et elle va ensuite, par exemple, aller faire le nettoyage. Donc aujourd'hui, Sandrine, elle est au secteur chaud et dans sa cuisine, il faut qu'elle nettoie sa hotte. Voilà, son plan de travail et ses sols. Donc voilà au niveau du plan d'autocontrôle. Donc tout ça, c'est paramétrable, c'est personnalisable, hein. Je vous disais tout à l'heure qu'en introduction, qu'on a la possibilité de voir donc tous les points critiques au niveau du HACCP. Mais par exemple, on peut avoir une checklist. Donc là, on voit les contrôles à réception, les déconditionnements, les huiles, etc. Mais on peut avoir par exemple des checklists sur des tâches opérationnelles. Imaginons que Sandrine, elle est en charge de respecter les balises qualité pour l'ouverture de son restaurant. Et bien là, elle va pouvoir en effet se dire, est-ce que je suis prête à ouvrir? Oui, les lumières de mon restaurant sont allumées. Oui, j'ai bien mis la musique dans mon restaurant. J'ai du gel hydroalcoolique à disposition à mon entrée, etc., etc. Voilà. Donc c'est assez ergonomique, c'est très directif, mais je crois qu'aujourd'hui avec le contexte dans lequel nous sommes où, il y a beaucoup de difficultés pour, recruter, en fin de compte, les équipes sont sereines, les managers sont sereins parce que chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Là, dans cet exemple, j'avais mis, pas mal d'exemples justement. Gardez en tête qu'on peut tout à fait adapter en fin de compte les tâches selon le profil de l'utilisateur. Donc on pourrait tout à fait imaginer que dans la vraie vie, on ait une liste qui soit, plus réduite. Je reviens sur mon action requise. Donc en fin de compte, on voit qu'on a bien, historisé l'information. Je suis repassée, Sandrine est repassée et elle constate que la température finalement, s'est remise et que je suis bien à -18. Donc tout va bien. Voilà, donc je vais consigner, l'information. Voilà, donc 30 minutes plus tard. Voilà, je vais enregistrer et donc l'action corrective, c'est peut-être de dire à mes collègues: «Faites attention de bien vérifier que la porte, de la chambre froide négative est bien fermée». Donc sensibilisation auprès de mes collègues. Et voilà. Et donc là, je peux de nouveau notifier ma responsable, Agathe Maréchal, et confirmer que j'ai bien pris en compte une action corrective de manière à ce que ça ne se répète pas. J'ai envoyé un petit email, donc finalement, je mets que j'ai en effet envoyé un mail et je reviens en vert. Donc là, je vous ai montré vraiment le flux complet de la non-conformité, hein, mais on peut avoir également un flux où on a uniquement quelle a été l'action immédiate de prise et c'est tout. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir, au niveau restaurant, la possibilité pour l'utilisateur de voir où est-ce qu'il en est également dans l'achèvement de ses autocontrôles. Donc on a un petit aperçu ici, qui est plutôt sympa, où en fin de compte, on va voir quels sont les écarts, les déviations qui sont ouvertes ici et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Bon, bah, je vois que j'ai encore des tâches à saisir, hein, vu que je suis à 5 sur 33 et on voit que c'est bien Sandrine qui a consigné les différentes actions. Sandrine, elle est peut-être curieuse aussi de voir quel est l'historique de conformité dans son établissement. Donc, elle va pouvoir aller ici, suivre en fin de compte, retrouver l'ensemble des enregistrements qu'elle a réalisés. On voit ici que pour ces températures de zone, elle va retrouver toutes les informations.
Voilà, donc ça peut être intéressant pour elle, mais également au niveau régional ou au niveau central, vous aurez le même degré d'information. Voilà au niveau de l'utilisateur. Je vous propose de me déconnecter et de me reconnecter en mode central, de manière à ce que vous puissiez voir la vision consolidée et la vision vraiment davantage, en fin de compte, groupe qu'offre compliance. Donc, je me déconnecte et je vais me reconnecter. Alors, là, on voit que déjà, on n'arrive pas sur le même écran d'accueil. Sur cet écran d'accueil, j'arrive en fin de compte avec l'ensemble de mes établissements. Donc, j'ai Pizza Bella, Ariane, le lycée Brassens, une résidence senior. Je retrouve mon restaurant Big Burger et on me dit que la dernière activité a été faite il y a 2 minutes. Donc, on voit que tout est updaté en temps quasi réel. Là, en l'occurrence, c'est toutes les 3 minutes. Et puis, ici, on a donc vraiment une vision de l'ensemble de ces établissements et je peux, ici, avec les filtres, aller voir ce qui s'est passé, par exemple, sur les 30 derniers jours. Donc, je retrouve ici l'état d'avancement des enregistrements de mes différents établissements. Je vois qu'en fin de compte, j'ai plutôt des établissements qui se sont appropriés l'outil et qui font leurs autocontrôles dans l'outil, comme par exemple le lycée Gauthier, Ludmilla, RCL, Pizza Bella et Anne-Laure Dining. Par contre, on voit que j'ai d'autres établissements qui sont un petit peu moins bons élèves et donc qui sont flagués en rouge, de manière à aussi, moi, en tant que manager, dire, en fin de compte, que se passe-t-il sur ces établissements-là? Pourquoi ne font-ils pas leurs autocontrôles dans l'application? À droite, j'ai la vision des audits qui ont été menés. Prenons l'exemple, Anne-Laure Dining, je vois en fin de compte que ce restaurant, le personnel consigne les autocontrôles directement dans l'application, ce qui est bien. Par contre, lorsque moi, en tant que manager, je viens faire en fin de compte un audit, là, j'ai un score qui est que de 22%. Donc, ça va me permettre, en tant que manager, de pouvoir ouvrir le débat et de concrètement me dire que se passe-t-il en fin de compte dans le restaurant Anne-Laure Dining. Si on souhaite aller faire un focus, on a bien sûr ici la possibilité de pouvoir choisir les établissements pour aller vraiment voir ce qui se passe. Par exemple, si je retourne chez Big Burger, je vais voir en fin de compte, OK, où est-ce qu'on en est au niveau du suivi d'avancement des tâches. J'ai également en vision centrale, donc ici, cet onglet tâches va me permettre en tout cas d'administrer tout mon plan au niveau central. Ensuite, comme je vous le disais, on a la possibilité de pouvoir pousser le plan central auprès des différents établissements. Ou bien, alors on pousse le plan dans sa globalité ou bien de manière partielle. Les formulaires vont nous permettre ici de pouvoir créer autant de formulaires d'audit que nous le souhaitons. Les procédures. Alors, les procédures, en fin de compte, nous savons que le PMS notamment exige une certaine rigueur. Dans cet onglet-là, on va pouvoir en fin de compte digitaliser les protocoles qui sont attendus dans nos établissements. Je reprends l'exemple de la chambre froide négative. Peut-être, et en l'occurrence, je crois que j'ai une procédure sur lesquelles, au niveau des contrôles des chambres froides, où est-ce qu'elles sont? Alors, excusez-moi. On a dans le suivi des températures des zones, on a la possibilité de pouvoir vraiment guider l'utilisateur. Donc là, on lit qu'en effet, le gérant est bien garant de la maîtrise de la chaîne du froid et ou du chaud et qu'en fin de compte, il faut faire le contrôle des températures 2 fois par jour. Également, on indique qu'est-ce qu'il faut faire si jamais j'ai une non-conformité. Donc là, dans cet écran-là, en fin de compte, la direction de la qualité va pouvoir véritablement insuffler quels sont les comportements adaptés suite à telle et telle non-conformité, par exemple. Ici, dans l'onglet Personnes, c'est là où je vais gérer en fin de compte l'ensemble de mes utilisateurs. Donc, je vais pouvoir gérer tout ça au niveau central. La gestion des chaînes, c'est là où en fin de compte, on va pouvoir créer nos établissements et puis également nos niveaux régionaux, notre structure. Et bien sûr, l'idée, c'est d'avoir une consolidation avec une vue de l'ensemble de nos établissements au niveau groupe, au niveau chaîne.
Donc là, je suis vraiment sur le niveau le plus élevé. Je retrouve en fin de compte ici à gauche l'ensemble des établissements avec leur taux d'avancement dans l'exécution de leurs autocontrôles. Donc là, en l'occurrence, je ne suis pas très au fait. Au milieu, je retrouve ici l'ensemble des écarts ou des déviations ou des non-conformités de mon établissement. Je peux, en fin de compte, ensuite aller faire un focus pour voir, en fin de compte, là, en l'occurrence, mes établissements sur lesquels j'ai le plus de déviations, c'est les Jardins de Faïma et le restaurant Morgane. Et également, ici à droite, je vais retrouver l'ensemble des audits qui ont été menés dans mes différents restaurants, où je retrouve, en fin de compte, donc un petit code couleur avec, en effet, les établissements rouges, jaunes ou verts, selon le score qu'ils ont atteint. Au niveau des formulaires, je peux tout à fait, moi, décider de faire un audit. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais revenir chez Big Burger. Big Burger, en l'occurrence, je vais faire donc un formulaire davantage sur la qualité de la prestation, par exemple. Donc, j'ouvre mon formulaire et je vais venir, en fin de compte, consigner les informations. Donc moi, je suis manager, je viens voir et voilà. Et quelle est la propreté de la salle? Est-ce que les sols, les tables, les chaises et la vaisselle? Oui, ça me paraît satisfaisant. L'hygiène du personnel, la tenue, la coiffure, l'hygiène générale, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui se veut très pragmatique, très pratique à l'usage du quotidien. Je me permets de vous montrer la vision smartphone. Hop, je vais rafraîchir ma page de manière à ce que vous voyez en fin de compte quelle est l'ergonomie, quelle est l'interface. Vous voyez en fin de compte, c'est très très facile pour l'utilisateur ou par exemple le manager qui va avoir son smartphone ou sa tablette de consigner l'information au fur et à mesure. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer au niveau de compliance. C'est une démo relativement rapide. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous êtes intéressé à en savoir davantage, c'est véritablement de nous contacter, de prendre rendez-vous avec nous de manière à ce qu'on puisse vous faire une démo un petit peu plus poussée, un petit peu plus détaillée selon vos besoins et les spécificités de votre groupe de, restaurants. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'application. Merci Ariane. Je t'en prie. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et puis comme Ariane l'a dit, vous pouvez nous contacter du coup pour avoir plus d'informations et une démo, plus complète, de notre outil. Vous pouvez nous contacter du coup sur notre site internet, qui est, mapal-os.com. Je vais regarder s'il y a des questions. On n'a pas de questions. C'est que j'ai été très claire alors. Je pense, Ariane, écoute. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire du coup et la fin de notre semaine des apps Mapal. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet pour plus d'informations. Et puis, comme Ariane l'a dit aussi, la solution est vraiment paramétrable en fonction de votre organisation et de vos besoins. Donc merci pour votre participation et merci beaucoup Ariane pour cette démonstration. Avec plaisir. À bientôt. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.